Et justement, après, il va revenir. J'explique pas tout la fin de Ouais, du bah, livre, mais qui c'est va, comme là, je raconte pas la fin exprès, hein, les voilà, gens, et qui va la faire à l'envers à sa chaîne bah d'information. oui, parce que en fait c'est ça, c'est toi, donc toujours j'ai Mais capté un peu. tu sais, Tu projettes quand même un monde justement où il se non, mais passerait ce qui se passe pas dans ce monde. en Mais fait, c'est ce que je veux dire par là, ouais. c'est que ce que je veux expliquer aux gens, c'est qu'à un moment, tu sais, quand tu oppresses, quand tu fais quelque chose, il y a toujours le retour de flamme, le retour du bâton. C'est-à-dire que généralement, toutes les histoires que j'ai pu écrire, elles ont une logique et elles ont une morale. Mhm. Après, il y a des gens, ils vont peut-être pas adhérer à tout, mais si tu prends le contenu de tous mes écrits, il y a une logique. Il y a une logique, il y a une morale. J'essaie de donner de l'information et j'essaie de maintenir l'intrigue à tenir le lecteur en haleine. En fait, pour moi, un bon romancier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient avec de la frappe, avec de l'audace, avec une plume qui fait que tu pousses tu suscites sa curiosité à connaître la suite. Ouais, ben, alors, il y en a pas mal qui réagissent encore. On me dit les merdias tapinent ouvertement pour les 1%. Ils appartiennent en plus zombifient les masses. Voilà. Les gens, bon, sont pas, t'imagines, pas trop pro-médias Non, mais sur bien des sûr, non, mais de toute télé, façon, c'est un peu si logique. on les retrouve aujourd'hui justement sur Meta TV, c'est que Mhm. justement ils cherchent l'information justement autre part que par les médias. Parce qu'ils savent très bien que justement l'information est complètement, est complètement voilée par le biais des médias français et d'autres médias dans le monde en fait. Ouais. Et toi, tu t'intéresses aussi donc à ce milieu qu'on appelle la dissidence, hein, donc c'est-à-dire les gens qui sont bah, très en contradiction, on va dire, avec le système actuel. Oui, forcément. Ouais. Forcément. Par exemple. Parce qu'en fait, je surveille par rapport à certains thèmes qui peuvent m'intéresser, justement Ouais. pour avoir euh, un regard sur des opinions dans lesquelles je vais pouvoir trouver des choses avec lesquelles je suis en accord. Mhm. Donc des gens, je sais pas, tu m'as parlé tout à l'heure de théorie du genre, donc Farina Belgoul, tout ça. C'était Sadmo qui t'en a parlé. Ouais, d'accord. Ouais, Et c'est lui qui m'en a parlé, ouais, mais en ouais. même temps, ouais. Parce que c'était une de ses anciennes C'était une de profs. ces... Oui, tout à fait. C'était une ancienne prof à lui, en fait. D'accord. Oh, bah, Voilà. oh là, scoop. T'as vu, c'est une exclue, hein, par rapport à lui. Bon, bah, voilà. L'ancienne élève, c'est pas d'elle dont il parle dans sa chanson, j'espère. Elle sera pas contente, Non, sinon. apparemment, il a des bons souvenirs d'elle. Ah bon, Faut bah, dire. bon, bah ça va. Bon, Puis bah. Sadmo, il a pas quitté l'école, il a été loin à l'école et tout. Ah ouais. Ouais. Donc il dit aux autres de pas y aller, mais lui, il y va. Non, 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 mais attends. Encore, faut pas revenir là-dessus. Non, je troll. C'est vraiment, voilà. C'est du trolling, là. C'est du trolling. Sadmo, c'est quelqu'un qui encourage les gens de son quartier et tout ça, d'aller vraiment le plus loin possible à l'école. Je le connais, machallah, c'est quelqu'un c'est un bon. D'accord. On me dit de mon point de vue, habitant à côté d'une ZUP, la plupart des personnes qui se revendiquent de l'islam font du maghrébisme, comme dirait Aldostérone, ou du nationalisme déraciné aveugle, et j'en ai entendu beaucoup après les plus humbles et les musulmans pieux, ce sont des étrangers venus pour passer leur diplôme et beaucoup m'avouent avoir pour vocation de rentrer dans leur pays pour y apporter leur contribution et se retrouvent dans mes paroles nationalistes. C'est Jonathan. C'est un point de vue. Hmm. Parce que quelque part, je vais te demander toi, quand tu vois par exemple des déferlements comme on a vu pendant les matchs avec l'Algérie pendant la Coupe du Monde, des gens avec des drapeaux algériens, est-ce que on peut dire que c'est une démonstration de nationalisme? Après, je pense pas. Après, tu sais, des fois, je pense pas, tu sais, des fois, ça peut être, tu sais, je pense pas que ça soit lié forcément au nationalisme, pas du tout. Bah, Même, je pense. porter le drapeau algérien, c'est quoi? Non, je C'est pense la pas. fierté d'être algérien, de porter Non, je ses pense pas. couleurs, Après, non? si tu veux, tu vois, des fois, en fait, il y a des gens qui représentent pas, on va dire, parce que moi, j'ai grandi avec énormément d'Algériens. Je sais que les Algériens, les premiers, quand ils ont vu des choses qui leur parlaient pas, ils se sont dit, non, franchement, voilà, nous, on se reconnaît pas dans ce type de choses. Donc non, après, Oui, enfin les Algériens ouais, en Algérie.
Surtout, parce que les Algériens en Algérie sont très critiques à l'égard de ce qui se passe en France. Après, si tu veux, je pense que tu vois, par exemple, des fois, il y a des gens, ils vont faire, on va dire, quelque chose qui est pas bien en soi, et après, tu sais, ça va retomber sur un petit peu, on va dire, toute une communauté. Non, je pense pas que ce soit lié au nationalisme, pas du tout. Bah, ouais, mais se balader avec un drapeau, c'est quoi? C'est quand même une expression Bon, d'un nationalisme. après, il y a des gens qui sont tout simplement, on va dire, voilà, ils veulent faire montrer peut-être à leur tonton, à leur tata que voilà, ils sont là, qu'ils sont contents par rapport à un match de foot. Et Tout puis ça. on brûle 2-3 voitures, là, Non, parce qu'on est un peu trop joyeux. non, non, moi personnellement, je sais que, comme disait en fait mon frère Kerry James, je disais que les voitures, nous on veut pas en brûler, mais on veut en construire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les jeunes, on va leur dire quoi? Il va falloir aller à l'école. Bah oui, c'est ce qu'on dit aux jeunes. On leur dit voilà, regardez, faites les choses bien et représentez convenablement vos parents. Parce que, voilà, comme je Faites disais, pas honte à vos parents. en Algérie, ils sont extrêmement critiques, la population algérienne. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Algériens qui nous regardent, hein, d'Algérie, on les salue, Ouais, et qui sont on leur passe le salam. extrêmement critiques à l'égard de l'attitude de la communauté franco-algérienne. Mais moi, en fait, si tu veux, il y a énormément de gens, de papas avec qui je parle et qui me disent, qui ont perdu le contrôle éducatif de leurs enfants, qui leur disent, ouais, mais nous, on t'a pas éduqué à aller cramer des voitures. On t'a éduqué pour que tu nous fasses pas honte, pour que tu honores ton nom de famille et que justement t'aies une bonne place au niveau de la société française et que tu sois pas justement quelqu'un qui va faire des actes, on va dire, de délinquance. Ouais, voilà. Exactement. Non, moi je pense qu'il y a énormément de parents, hein, quand on parle avec eux et qui font un bilan par rapport à leur parcours de leurs enfants, ils vont se dire non, moi je trouve que Puis aussi il y a beaucoup de parents qui te diront qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont beaucoup de liberté que eux ils n'avaient pas avant. Parce que regarde, avant, au niveau éducatif, je sais pas, en fait, les gens, ils étaient beaucoup plus... je sais pas, ça se passait pas comme ça. C'est-à-dire que maintenant, tu vois, il y a énormément... Le respect, il s'est énormément perdu, hein, au niveau de Ouais, la le jeunesse. respect, puis l'orthographe avec, j'ai envie de dire, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont quand même moins bien formés au niveau grammatical, orthographe, etc. Il y a une perte phénoménale. Il y a 20% des jeunes qui arrivent en 6e sans savoir lire, ce qui est Ouais, c'est absolument inadmissible. hallucinant. Ouais, exactement. Exactement. Pour des jeunes qui sont nés ici, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et je pense que justement, il y a énormément justement de gens qui font des cours de soutien scolaire pour justement remédier à ces problèmes-là. Et c'est une chose qui est une bonne chose à mon sens. Ah oui, ouais, parce que c'est vraiment le... Pas savoir lire alors que tu arrives en 6e, c'est désastreux. Bah, ouais, Puis comment c'est tu vas inquiétant, faire pour quoi. lire les bouts des tunnels de la fin après? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Non. Mais, bon, plus sérieusement, tu vois, non, c'est pas acceptable. Ça me fait penser à une anecdote, non, quand on passait de l'Algérie, non, parce que ça me faisait penser à une anecdote que racontait Anas. Il disait qu'en Algérie, au moment des matchs de la Coupe du Monde, il y a une bande de jeunes qui commencent qui klaxonnent avec les drapeaux algériens, et puis là, ils sont arrêtés par un flic. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là et tout, machin. Il dit, mais l'Algérie, elle a gagné et tout, c'est la Coupe du Monde. Et le flic les regarde, dit, mais vous croyez en France ici? Je trouve ça énorme. énorme, Anna c'est énorme. Et Nice, pardon. Et en fait voilà, on me dit quel culot de dire que vous dites aux jeunes de suivre l'école après ce clip quitte l'école. Vous n'êtes pas cohérent, problème de niveau scolaire. Ça c'est le clip, j'avais prévenu ton ami qu'il risquait d'avoir des commentaires désobligeants. En fait, je veux pas revenir en fait sur le clip de Sadmo. Mais parce qu'ils arrivent après les messages, c'est à cause de ça, c'est pour ça qu'on les a, il y a un petit décalage. Il y a énormément de choses avec lesquelles je suis d'accord, dans le sens où quand ils disent que vous prétendez que l'homme descend du singe ou des choses comme ça, c'est plus, on va dire, dans cette optique-là qu'il a fait le morceau. Maintenant, ça serait faux de penser que cet artiste qui était très talentueux, à mon sens, au niveau de l'écriture, parce que c'est dommage que le morceau Le trajet d'un billet n'a pas été mixé,
mais on trouve vraiment un talent d'écriture chez lui qui se démarque en fait de beaucoup d'artistes de rap français. Et c'est pour ça qu'en fait je me retrouve en fait par rapport au texte qu'il a pu faire comme le trajet d'un billet. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Alors, il y a les grands, évidemment, et Lefteros, il est en train de débattre, hein. D'ailleurs, je te dis. En parlant d'Algérie, il y a une marque justement pour aider, qui fait fabriquer en Palestine, qui s'appelle Soldier of God. C'est un jeune de Bondy. Ouais. Non, pardonne-moi. Non, Non, mais je fais pas exprès. Attends, Soldier of God. non, mais après, moi, je trouve que sa démarche, elle est bien de faire fabriquer. Mais pourquoi choisir constamment des Non, mais prénoms américains? Après, il faudrait lui poser la question. Ça serait bien que tu l'invites, hein, franchement, parce que c'est un jeune qui entreprend. On parlait justement de fait d'entreprendre. Le fait qu'il fait fabriquer en Palestine, il fait aussi des parapluies. Alors, en vrai Palestine, parce que bon... Oui, ouais. en fait, faudrait lui poser directement la question. Mais alors, je comprends pas. Il fait fabriquer donc Non, des objets, ouais, en fait, mais après, il les exporte comment? Parce qu'il est obligé de passer par Israël. après, il faudrait demander par rapport à ça, par rapport à l'artiste en lui-même, il s'appelle Sazamizi, c'est un jeune de Bondy. Et donc, apparemment, il rencontre énormément de difficultés. Et dernièrement, il avait fait des tasses en fait avec le drapeau palestinien. Ils ont cassé en fait sa marchandise. Ouais, apparemment, il passe par le. Ouais, il est obligé de passer par Israël. S'il fait fabriquer là-bas, il n'y a pas d'autre moyen d'exporter. Ou alors dans les tunnels. Voilà, on revient au bout des tunnels de la fin, mais je pense pas que ça passe par les tunnels parce que les tasses elles sont cassées donc tu dois les casser à la douane il les casse à la israélienne. douane, D'accord. il les casse à la douane et aussi généralement aussi comme il fait pas mal aussi de t-shirts et tout ça, il leur déchire leur t-shirt et en fait voilà, il boycotte en fait son travail. Mais voilà, on me dit qu'il travaille pour Canal+. Non, je crois qu'il est passé une fois à Canal+. En fait. D'accord, bon, je sais pas, c'est ce qu'on me dit. Ah, tu sais, ça va vite ici, attention, ils sont très informés, ils connaissent, tu vois, on me le dit d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Plus 32. Ah oui, Vince et Fatou, ouh là là, ils ont fait un énorme score dans leur... parce qu'ils ont dit, il m'a double chef troll. Bon, bah c'est gentil. C'est moi le chef des trolls ce soir. Ah ouais, tous les soirs. C'est un petit peu le lexique de Meta TV. Troll? Ouais, troll. Ah oui, un petit peu, oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux m'expliquer Ah bah troll, c'est les... alors, il y a plusieurs définitions, mais ce sont d'horribles individus qui se cachent souvent derrière un pseudo et qui sont là pour faire la tête méchant gratuitement. Alors moi je suis un peu troll dans les interviews de temps en temps aussi, je fais mon troll. Mais évidemment on a toute une équipe de trolls. Alors sur Meta TV en plus comme tout le monde n'a pas accès au chat, tu vois, en fait quand tu arrives à Meta TV tu es un troll, tu es forcément un troll. Et ensuite tu peux devenir métanote. Au bout d'un certain temps d'échelon, hein, c'est comme dans la franc-maçonnerie, il y a des degrés, ça s'appelait pas là, et donc tu deviens métanote. Donc là, pour le moment, il y a pas mal de trolls. Il y a même un chat troll réservé aux trolls. Alors on peut aller faire un tour dessus. Alors en général, c'est là qu'il y a le plus de commentaires méchants. C'est de la gratuité. Voilà, c'est de la gratuité. On peut lire quelques trucs dans le chat troll par exemple. Et tu es dans le bon chat, il n'y a pas de sushi. Bon, tu vois, c'est des gentils trolls. Ah bah c'est Steph qui fait son troll en plus. Merde, j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est un but informatif, cher ami. Enfin bref. Après, qu'est-ce qu'on me dit encore? Alors, oui, dans le chat troll, en général, ils sont un peu méchants, mais ça va, ils ont pas été... J'espère juste que ces livres ne sont pas écrits comme son langage parlé. Bon, ça troll, hein. Après, quand tu regardes bien, j'ai pas l'habitude des médias, c'est pas quelque chose que... généralement, tu sais, je vais pas dire que... je suis pas un homme politique, j'ai pas des coachs, je m'exprime en fait comme beaucoup de personnes. Après, c'est pas on va dire un point fort. Après, je pense pas être le pire, mais après, bon, c'est vrai que c'est pas un de mes points forts.
Ah bah alors, on me dit, tiens, évidemment tous les trolls réagissent parce que je suis en train de parler d'eux, on me dit troller désigne un comportement malveillant basé sur le fait de provoquer gratuitement ses interlocuteurs afin de susciter des réactions agressives. C'est ce que je fais toute la journée. Elle t'a donné la définition de sa propre personne. Non mais j'adore, c'est Osiris, bah écoute, alors là je viens sur le chat IRC, alors là ce sont vraiment les trolls en formation, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun accès, on les parque, tu vois, il y a quelques modérateurs, Mehdi Landru et Erwan chargés de, tu vois, comme les grands troupeaux. Alors là, ça troll à maximum. D'ailleurs, voilà, on me dit ne te chauffe pas. Oui, voilà, on pourrait dire, mais il faudrait qu'on le tue après. Voilà, ça, oui, c'est troll en fait, c'est n'importe quoi selon l'humeur du moment. Si t'es pas d'accord, t'es un troll, c'est le nouveau mot troll, etc. Tu vois, il est très méchant, c'est Chrysostome. Ils sont tous déchaînés dans ce chat là. Là, on est venu au cœur de la jungle, hein, tu vois. On me dit pas sexy quand il dit troll. Bon, tu vois, il y a ouais, c'est des méga trolls, il y a de tout. Et justement, bon, c'est fini, merci. Justement, depuis que tu as commencé Meta TV, justement, tu reçois des courriers, il y a des personnes qui t'apprécient particulièrement. Je pense le fait que tu passes à l'antenne. Il y a beaucoup de messages de soutien par rapport à justement. Bah changer, je sais pas, en tout cas il y a beaucoup de gens oui qui me contactent, oui c'est vrai. Et beaucoup de soutien, plus de soutien que de messages négatifs. Largement plus de soutien. C'est incomparable le nombre de messages. Est-ce que justement certaines critiques étaient plus des critiques trolliennes, c'est-à-dire gratuites et sans fondement, que on va dire des choses qui étaient fondées et auxquelles tu as pu remédier? Je pense que des fois il y a des critiques fondées. Par exemple, et j'y réponds. J'y réponds si elles sont fondées, justement. Par exemple par exemple sur ça peut être sur la comment dire, un article, souvent d'ailleurs c'est des problèmes de publication, ou alors sur ce qui s'est dit avec un invité, etc. Les gens reviennent beaucoup là-dessus. Toi par exemple tu risques d'avoir un gros débrief, hein. Ils vont se débriefer tout seul après, hein, tu vois. Tu sais, on a l'habitude, hein, tu vois. Voilà, on me dit la loge IRC, on kiffe tous, on surkiffe tous. Oui, la loge IRC, tu m'étonnes. Serait donc notre grand maître, lol, Tintin en France. Sache que mes amis me surnommaient le grand maître de la loge. NDLR, hein, comment dire, CQFD, pardon. Et justement, par rapport à du fait d'être passé justement du monde du rap au monde du journalisme. Bon, on a changé l'interview, c'est moi l'invité. Non, en fait, je reviens un petit peu dans parce que ça. Je sais pas si ça change beaucoup. Enfin, si quand même. Mais moi, j'ai gardé les mêmes positions. Après, j'ai toujours eu une espèce d'engagement. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est que la suite logique de ce que j'avais commencé déjà à l'époque. Sauf que je dirais juste j'ai dépassé les stades. C'est-à-dire, je suis passé du stade du rap au stade de la politique et aujourd'hui au stade médiatique, qui est pour moi le stade suprême des trois. D'accord, mais à un moment, tu faisais pas... T'avais pas rejoint un parti politique? C'est pour ça que je dis ça, oui, j'avais rejoint un parti politique. D'accord. Ouais, tout à fait. Je crois encore d'ailleurs aux idées de ce parti. Eux ne croient plus en moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, je crois à leurs idées, quoi. Je pense que les idées, en tout cas, qui sont dans le parti, j'y crois profondément. Après, les personnes, tu vois, les égos, c'est très difficile. Un égo meurtrier. L'égo meurtrier. Tu vois, j'étais victime. Je sais pas si c'est du mien ou celui des autres, hein, c'est ça toujours à définir. Mais en tout cas, il y a eu un égo meurtrier. Tiens, c'est une idée de ça. Interviewer Tepa, ouais. Tu vois, tu leur as donné des idées. On me dit Tepa face au micro. Bravo la prise de judo Soleiman, il a pris la place de Tepa. Il a rien vu venir. Tu vois, je te l'ai dit. Tu vois, tu les as fait réagir. Les gens, ils ont pensé que j'étais con et j'ai détourné l'émission. Non, t'as détourné l'émission, tu vois. On me dit, tiens, grand maître Soleiman maintenant. Tu vois, auto-trollage ne te pas. Alors on me dit, tiens, alors c'est vrai, pour changer de sujet, tiens, on ne sait pas ce que réserve l'avenir, te pas bientôt au gouvernement Julio. Il y en a qui me réservent un avenir, mais au gouvernement, quoi. Alors je vous dis, il faudrait que ce soit Sora le président. Oh mon Dieu. Une catastrophe pour certains. Non, je vois pas qui pourrait être président pour me mettre dans un gouvernement, hein, ça va être tendu. Mais il n'y avait pas justement Farida, elle voulait pas faire un débat avec lui, j'ai pas trop con.
Il semble. Alors là, tu ouvres les débats tabous. Bon, puisque tu l'ouvres, on va l'ouvrir. On l'ouvre. Effectivement, elle a fait une vidéo. Alors, je précise. Alors, normalement, je devrais en parler mercredi, mais vu que tu me donnes l'occasion de le dire, tu me tends la perche, comme on dit. Voilà, tu me tends la perche. Donc, en fait, il faut bien préciser qu'elle a fait cette interview. Donc, c'était vendredi. Il faut savoir que cette interview nous a été prévue depuis très longtemps, bien avant qu'il y ait les remous, en fait, de tout ce qui s'est passé. Vous avez suivi les événements la semaine dernière avec un communiqué officiel qui est paru en fait sur le site d'égalité et réconciliation et qui a mis le feu aux poudres puisqu'il précisait qu'il y avait une démission en masse de tout l'ensemble du bureau, donc de la FAPEC et de l'organisation de son association. Il semble que depuis grande rectification, qu'il s'agirait que de certaines personnes, que ceux qui avaient signé en fait n'avaient pas vraiment signé, etc. Puis tout a été retiré finalement du site de R et aujourd'hui c'est un communiqué qui apparaît de Albert Ali qui explique sa position, comme quoi lui démissionne. Puis bon, c'est très long en fait, il y a une espèce de bataille, je sais pas, il a envie de dire d'ego, je sais pas trop en fait pourquoi ils se sont embrouillés entre eux pour des histoires de personnes, parce qu'ils partagent le même combat. Et nous, on a interrogé Farida Belgoul et on lui a donné la parole et il se trouve qu'on n'allait pas ne pas lui parler de cette histoire puisque l'interview est en prévu depuis longtemps, mais bon, l'actualité, on pouvait pas évincer cette question-là, ça me semblait d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait, puisque je précise que c'est vrai qu'elle parle déjà de ses actions avant d'aborder évidemment le sujet des problèmes avec le site ER. Moi, ce que je tiens à préciser, pour tout le monde, petite précision, c'est que nous n'avons absolument évidemment aucune animosité et le plus grand respect pour le travail accompli par ER. Seulement, je tiens à préciser, ça je vous le dis à tous ceux qui nous écoutent, nous conserverons notre indépendance. Ce qui veut dire que, évidemment, nous avons donné la parole à Farida Belgoul et bien que nous ayons donné la parole à Farida Belgoul, nous restons néanmoins indépendants. Demain, nous serons prêts et nous sommes prêts à aller donner la parole à quiconque aussi veut se poser en contradiction de ce qui a été dit dans cette interview, entre autres à Albert Ali, à Alain Soral ou à d'autres personnes. C'est ça l'indépendance. Donc, et qu'on vienne surtout pas me reprocher, comme je l'ai vu dans certains commentaires, alors très peu, mais il y en a eu quand même quelques-uns, qui me disent oui, Meta TV s'embrouche dans la brèche, pourquoi ils ont été donnés la parole à Farida Belgoul. Et là je m'étonne, parce que les gens quand même devraient avoir ce minimum d'intérêt, le minimum de questionnement, de se dire que si Farida Belgoul elle est mise en cause dans une affaire comme ça, ce serait le minimum de lui répondre. Voilà. Et je peux m'étonner que les gens, justement, puissent se dire, ah oui, et pourquoi les gens m'ont dit ça? Et on va pas se mentir, on va aller au bout, parce que tu sais, voilà, justement, ici, c'est la liberté de parole, la liberté d'expression, et pas de langue de bois. Dans la dissidence, les gens ont une espèce d'habitude maintenant de se dire on ne pourra pas critiquer certaines personnes ou dire machin. Et en fait, ils interprètent le fait qu'on soit allé savoir, et en fait, même si c'était prévu à l'avance, mais qu'on ait posé la question à Farida de savoir ce qui s'était passé, ils l'interprètent comme si c'est une critique envers ER, comme si... mais nous, on ne fait que poser la question. Maintenant, si ER répond, et s'ils veulent qu'on leur donne la parole, on leur donne la parole. S'ils veulent venir ici faire une émission, ils viennent ici faire une émission. Farida lance le débat, nous l'idée on l'accepte, après on se place comme neutre et on garde notre indépendance, on ne veut pas prendre parti, on ne prend pas parti. D'ailleurs je voyais Erwan qui disait oui qu'on était indulgent face à Farida. Permets-moi de te dire, Erwan, pas du tout. Et que en plus, aujourd'hui, on en sait beaucoup plus qu'au moment où on l'a interrogé, où on savait pas grand-chose. Il y avait juste un communiqué, en fait, qui apparaissait, et pour le moins, que Farida, elle, remet en cause. Donc après, c'est quand même une affaire importante, puisque c'est quand même l'enjeu de l'association qui peut exploser. Je veux dire, c'est tout le combat des JRE, de la théorie du genre, etc., qui est sali, etc., et qui prend un grand coup. C'est pas une petite affaire. Donc ça me semblait normal et juste, surtout légitime, de donner la parole à tout le monde, et en particulier à Farida, parce que, il faut le savoir, personne ne voulait lui donner la parole. Et c'est pas normal. C'est ça qui est pas normal, c'est qu'on ne veuille pas lui donner la parole. Exactement. On peut ne pas partager. Justement, ça ne cache pas certaines choses. Oui, expliquons les choses. Expliquons les choses. Exactement, exactement. On doit parler tout le monde. On peut pas faire les censeurs et critiquer les médias. Exactement. Et ça irait à l'encontre de la politique de justement Meta TV. Voilà. Puisque, à partir du moment où une personne est mise en cause par rapport à une polémique, pourquoi justement ne pas inviter cette personne, et pourquoi même, j'ai envie de te dire, pour aller plus loin,
faire un débat sur Meta Exactement, TV. pourquoi pas. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, le canapé est assez grand pour 3 personnes. Pour 3 personnes. Mais on me dit, voilà, il y a pas mal, tu vois, pas mal de réactions et les gens sont plutôt d'accord et vous me faites très plaisir. Il y en a qui me disent, c'est la force de Meta TV. Merci Meta TV d'avoir posé la question que tout le monde attendait. Et merci de rester neutre, c'est bien, etc. Merci beaucoup à vous qui avez compris le sens de notre démarche et que en aucun cas pour nous, il s'agit d'enfoncer les uns ou les autres. Mais maintenant, si il y a quelqu'un qui émet une critique à l'égard de quelqu'un d'autre, on voit pas pourquoi on lui donnerait pas la parole. Comme demain, je sais pas, moi, il y aura peut-être une interview de mec qui critiquera Meta TV et que cette interview apparaîtra sur et qu'est-ce que j'y veux. Qu'est-ce que on va dire, t'as eu l'honnêteté d'inviter tout le monde. Tu vois oui, et je le dis, je le dis. Et on va dire. Et c'est une question, on me fait remarquer que tout le monde attendait. Je te remercie Osiris parce que c'est la vérité. Tout le monde attendait au moins une réaction de Farida Belgoul. Donc, je trouve qu'on était dans notre rôle et qu'en plus, comme je le dis, nous, on donnera la parole s'il faut à Albert Ali. Il n'y a pas de problème. Albert Ali, il n'y a pas de problème, on lui donnera la parole. Il faut donner la parole à Alain Soral, on lui donnera la parole. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et même Farida le sait. C'est notre ligne et c'est notre indépendance. Voilà. Et d'ailleurs, on me dit la classe, Jean s'amuse. Voilà, Mike qui me dit merci, vous êtes des piliers, Bryce, merci et tout. Et ben voilà, je pense que t'avais raison de soulever ce point comme ça, c'est évacué, mais c'était un problème très très important parce que c'est dommage de voir évidemment s'écharper en place publique deux figures aussi, on va dire, emblématiques de leur combat que sont Farida Belgoul et Alain Soral. Pour une histoire de communiqué, semble-t-il que même Albert Ali dit que, puisqu'il demande il demande dans la lettre qu'on retire les autres communiqués. Dans ce qu'a fait d'ailleurs Égalité et Réconciliation, ils ont retiré les anciens communiqués. Donc il y a bien une démarche à un moment donné un peu peut-être chaotique de la part de ces membres qui ont voulu faire une lettre de démission. ER qui a publié un communiqué, qui a foutu le feu aux poudres. On me dit oui, l'information effectivement du communiqué n'a pas été reprise par les autres sites. Nous-mêmes, j'ai pas eu connaissance moi de ce communiqué, j'ai eu connaissance par Égalité et Réconciliation. Voilà, après, le communiqué, il a bien existé, je l'invente pas, hein, c'est pas moi qui l'invente, il existait, il était en ligne, il y a eu les histoires qui ont découlé. Moi, je pense qu'il est normal que Farida ait eu la parole sur cette affaire. Un droit de parole par rapport. J'aurais trouvé ça même injuste qu'on ne puisse pas l'entendre et que tout le monde lui refusât de l'entendre. C'est ça qui est énorme, c'est qu'on me dise, oui, vous lui avez donné la parole. Genre, oui, je vais donner la parole, mais nous, on ne prend pas parti. On est prêt à donner la parole à la partie adverse. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir écouter tout le monde. Exactement, c'est une bonne méthode de voir les choses pour avoir le point de vue de tout à chacun. De tout à chacun, voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de gens, vous êtes d'ailleurs plutôt d'accord, voilà, on nous dit je pense réellement que les commentaires sur le chat oui, ils sont plutôt d'accord avec nous et franchement ça me fait plaisir parce qu'ils sont d'accord, ils sont entièrement d'accord avec cette prise. Voilà, même Kimazouf me dit super initiative, Mouadib il est d'accord, Hugues Guerrier il me dit peut-on être réellement indépendant aujourd'hui? J'ai envie de répondre, Hugues, c'est en fonction de l'esprit déjà, parce que la preuve, si on veut être indépendant, on l'est, et puis après l'indépendance c'est financier, mais avant tout c'est spirituel, avant d'être financier. Je pense que l'indépendance en fait, il a lieu déjà par une volonté ferme et le fait de ne jamais lâcher l'affaire. Nous on a fait des choses quand on a fait l'action contre les pillages de l'Afrique. On allait devant le FMI, on allait devant des buildings, on rentrait chez la firme Bolloré où on venait en équipe pour leur lui demander des comptes. Et franchement, les gens nous disaient, mais vous êtes face à une multinationale. Mais en fait, il y a énormément de gens qui se sont intéressés après. Donc en fait, moi personnellement, je me prétends pas un expert dans certains domaines géopolitiques. Il y a des gens qui sont... Mais j'ai l'intelligence d'aller consulter des gens qui peuvent me donner des informations sur certains sujets. Et tu l'as toujours ton association d'ailleurs Là en fait, on a un petit peu, on va dire, diminué au niveau du mandat d'arrêt, mais on a fait énormément de gens qui ont dit des choses très 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 intéressantes par rapport au pillage de l'Afrique, que ce soit des rappeurs comme Nasme, que ce soit des rappeurs comme Seven, que ce soit des rappeurs comme Alpha 520, et ce qui est bien, c'est qu'en fait ça leur a donné justement
des possibilités aussi d'expression et des médias en fait, comme alternatifs comme Meta TV, justement, ça permet justement de voir en fait derrière un artiste tous ses points de vue, son mode de pensée par rapport à certaines choses. Et je pense que c'est bien de pouvoir donner la parole à tous. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui vont voir l'émission, ils vont dire ah Souleymane il a dit une connerie là. Tu vois, mais au moins ça permet que les gens ils puissent au moins avoir un visu et puis ils connaissent un petit peu parce que si une personne tu lui prives son droit d'expression, eh bien tu es en train de faire exactement ce que font les médias. Bah, et tu n'es plus Meta TV. C'est ce que je pense. Voilà, il y en a qui sont, on me dit par exemple, très déçus par cette embrouillade de France 50 entre des alliés naturels, Alain et Farida. Parlez-vous pour l'amour de Dieu, réconciliez-vous. Voilà, bon bah le message, oh voilà, pour l'amour de Dieu, oui, c'est christique presque. Ça me fait rire, Stéphane, c'est presque christique. Mais en fait, voilà, c'est pour dire que ça touche beaucoup les gens. Mais nous aussi, en tout cas, on espère que cette histoire on va trouver s'apaiser. Voilà, c'est le mot d'ailleurs de Albert Ali, l'apaisement, il faudrait que ça s'apaise. Après, les explications sont souvent les meilleurs moyens de régler les problèmes. Je pense aussi. Tu vois, donc pourquoi pas justement faire entre eux une conciliation. Une conciliation. Ou justement... Peut-être que le débat, il en ressortirait une réconciliation. Voilà, moi, c'est ce que j'espère. Je pense que s'il y avait un débat, parce qu'on croit que ça va être tout de suite le grand combat, ils vont s'écharper à coup de certainement à coup de Patrice couteau. Carteron, Moi, voilà. je pensais vraiment, voilà, que je pense qu'ils peuvent, en tout cas, se réconcilier. Ce serait mon souhait le plus cher. Et on me dit t'inquiète pas, je connais ton impartialité par rapport à l'affaire Farida et RCGG qui me dit ça. Bon bah écoute, bien sûr, moi je suis complètement impartial, je vous dis, voilà, j'ai pas de billes et voilà, je vous le dis. Vilera, peut-être pas laisse parler ton invité. Bon bah oui, je le laisse parler, mais c'est lui qui pose des questions. Non, mais là en fait j'ai repris le contrôle de l'émission. Voilà, je lui posais trop de questions. Gênantes, il s'est dit je lui posais. Mais rentrer dans mon délire. En fait. Voilà, je lui posais des questions. En fait, avant que j'oublie, il y avait aussi une association qui fait un travail remarquable pour la Palestine. C'est une association de Mantes-la-Jolie qui s'appelle Oumma Solidarity. Oumma Solidarity. Non mais c'est-à-dire que en fait il s'occupe vraiment en fait d'envoyer des fournitures scolaires, des choses, la reconstruction de la Palestine. Donc il y a énormément de gens en fait qui participent en fait c'est une association qui n'a pas beaucoup de moyens. Je vous invite à regarder au niveau de leur site. Et je pense que c'est tout à fait à leur honneur justement quand on a des combats de les mener pour justement ils font un grand travail pour la paix, pour la reconstruction de la Palestine. Et franchement je leur ai dit que je relirais en fait le lien parce que c'est vraiment des gens bien. Et je pense qu'aussi quand on parle d'une chose aussi, c'est bien aussi de pouvoir donner de la force et puis de l'aide aux gens qui sont vraiment acteurs du truc en fait. Ouais, alors, toujours aussi cette manie des noms américains, je comprends pas. Après il faut... Oumma Solidarity, en plus, c'est moitié arabe, moitié américain quoi. Après faudrait leur poser directement la question, pourquoi pas tu les invites, ils sont à Mantes-la-Jolie en fait. Oh, d'accord. Bah, l'invitation est lancée. Je trouve ça drôle, cette manie d'américaniser les noms. L'invitation est vraiment lancée quoi. Et on me dit alors... Et Farida, donc elle vient mercredi, non, c'est ça? Non, je sais plus, mais elle va venir bientôt, ouais, certainement. Ah d'accord. Ouais, certainement. Bon, bah je regarderai. Hein. Certainement. Je regarderai. Inch'Allah, comme on dit. on me dit, est-ce que c'est vrai, c'est une question qui est revenue souvent, alors justement, tiens, parce que là on arrive sur la fin, on me dit, qu'est-ce que tu penses de l'EIL? C'est vrai, l'État islamique. Non, franchement, c'est pas des gens qui nous représentent,
le fait de assassiner sans droit des gens. Il y en a beaucoup en fait qui ont été fabriqués. J'ai pu même lire sur votre site que la personne était un agent du Mossad. Al-Baghdadi. Alors, Ouais, oui. ça m'étonnerait. Thierry Messant n'en démord pas. Ouais. Et Ça m'étonnerait pas. Voilà, il y a des campagnes de calomnie sur France 24, etc. qui veulent le faire passer pour un menteur. Mais non, moi personnellement, je pense que c'est tout à fait plausible. Et je pense, c'est des gens en fait qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane, du fait qu'ils s'autorisent des choses qui sont interdites, comme le fait de tuer sans droit ou des choses comme ça. Mais généralement, en fait, on regarde bien, c'est des gens qui ont été fabriqués soit par la CIA, soit par le Mossad et tout pour justement salir. Mais si vraiment vous connaissez par exemple l'état des gens des musulmans, c'est pas du tout des gens sanguinaires ni. Voilà. Donc t'encourages pas tous ces gens là qui veulent aller se battre en Syrie, repartir en Irak, les jeunes cervelés. Justement, quand tu regardes bien, la plupart, il y en a qui se laissent endoctriner par justement ces groupes égarés. Il y a énormément d'imams. Il y a un imam algérien qui s'appelle Shamsuddin Al-Bouroubi, qui parle justement de ces fanatiques, de ces extrémistes qui s'autorisent l'assassinat de civils, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il n'avait pas justement ces idéologies qui n'appartiennent pas justement à cela. Donc non, par rapport à lui, je pense que voilà, je pense que c'est tout à fait plausible ce qu'a dit Thierry Messant par rapport à ça. Voilà, en tout cas, voilà, on me dit cet invité est respectueux et bien élevé, cher monsieur, vous avez tout mon respect. Jack Strike, tu vois, tu leur as fait quand même bonne impression. Ils n'étaient pas d'accord avec tout, mais ils te trouvent très respectueux. Au début, c'est vrai qu'il y a des gens qui avaient beaucoup d'a priori. Parce que quand ils m'ont vu, ils m'ont dit ouais. Ils croyaient que c'était un rappeur. Donc après voilà, je suis content qu'ils sachent que voilà, j'écris des livres, j'essaye de faire passer des idées. Après, d'ailleurs, on les trouve où tes livres ils sont en site justement, en commande sur le site de la Fnac, Amazon. Autrement, ils sont trouvables sur le site de mon éditeur qui est Edilivre. Edilivre. Qui sont à Saint-Denis, comme où j'habite en fait. Voilà, Edilivre, ça s'écrit E-D-I-L-I-V-R-E, Edilivre. Voilà, donc ils ont un site internet Edilivre. Voilà, ils ont un site où vous pouvez retrouver tous mes ouvrages. J'en ai écrit 5 en fait. J'ai écrit Hacker from Africa, donc celui que je parlais en début d'émission, Breathtaking, qui veut dire à couper le souffle. J'ai écrit L'évasion d'une vérité, qui est sur la désinformation des médias. J'ai écrit aussi Les bouts des tunnels de la faim, dont on a parlé en début d'émission. Voilà. Et j'ai écrit le dernier, Sous une pluie de balles, qui parle du phénomène du rehoming, c'est-à-dire des échanges d'enfants qui a pu avoir justement sur Internet. Rehoming. Le rehoming, c'est-à-dire c'est des familles adoptives en fait qui se sont échangées par le biais de réseaux sociaux leurs enfants, de certains enfants qu'ils avaient adoptés. Et en fait, à partir de ce phénomène, par rapport à ce fait divers, j'en ai fait une histoire qui s'appelle Sous une pluie de balles. Et dedans, en fait, dans ce livre-là, je parle de tous les dysfonctionnements de la société américaine. C'est un livre qui est assez violent, mais qui a une très belle morale à la fin. D'accord. Bon bah écoute, merci à toi Souleymane. Je vous remercie. Voilà. Merci Meta TV de m'avoir donné le droit de parole, parce que je ne l'ai pas beaucoup, étant donné que j'aborde des choses qui sont assez dérangeantes. Et sans Meta TV, t'es au bon endroit. Nous, et peu de choses nous dérangent, très très peu. D'accord. Mais en tout cas, j'étais très content de venir sur Meta TV. En tout cas, il y a pas mal de gens, tu vois, et puis on te dit merci. On te dit la barrière de l'apparence, une des maladies de notre civilisation. En tout cas, merci à toi, merci à tout le monde. Merci à vous. Merci à tous ceux qui étaient sur le chat. Vous étiez en force, nombreux. LKJ, Bryce, Tonito Psychotique, Emily Kimazu, Falioz, Erwan, Yoshi Burger, Mike, Moadib, Jack Strike, Alioz, Tata
Tata en France, Libertanus, LFT Rose, Villera, Olive, GG, Sismix, Calap, Opossum, Mister Donsanus, Smokey Zebra, Jean-Sam, Peck, Osiris, Vince Fatou, Scalap 78. Voilà, et bah écoutez tous, c'est qui étaient connectés, merci à vous, merci à toi, Souleymane. Voilà, merci bien sûr à la régie, à Steph. Ouais, merci à toi. Voilà, on me dit merci Captain Cap, Nestarella, et ben merci à vous tous, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain, ciao.